Bienvenue à tous pour ce webinaire EN3S de rentrée on a choisi de consacrer aux politiques sociales, aux politiques publiques, au numérique. Et pour ce webinaire, on s'est entouré de ce qu'on peut faire de mieux en termes d'expertise sur les réformes en cours, les grandes tendances, les évolutions de la protection sociale. En l'occurrence, vous les connaissez pour beaucoup, Julien Damon, Pierre Mayer, Jean-Philippe Vincan et François Yébel qui, à différents titres, vous présenteront les programmes, parce que je pense que c'est ce que vous attendez, c'est de rentrer dans le vif du sujet, de pouvoir, avant de vous inscrire à ces journées d'actualité et à ces webinaires, savoir comment on a pu les concevoir, pourquoi on y a mis ces ingrédients-là, et puis en quoi ils peuvent vous être utiles à la fois au quotidien ou pour vos carrières. Alors, je vous rappelle aussi, bon, mais vous êtes maintenant tous très aguerris à ces exercices-là, que vous avez un fil de questions, un chat. Vous pouvez à tout moment poser vos questions-réponses. On les prendra à la fin de ce webinaire et on répondra bien entendu à toutes vos interrogations. Et puis, bien entendu, vous retrouverez le replay dès la fin de ce webinaire et vous pourrez aussi voilà, vous en faire le relais dans vos différents réseaux. Sans plus attendre, je vais passer la parole à Julien pour une présentation tout d'abord de la partie grand dossier de la protection sociale, et puis ensuite voilà, Pierre et Jean-Philippe interviendront également. J'en profite aussi pour faire un dernier appel. Quand on travaille ces programmes-là, bien entendu, on est vraiment très connecté à vos actualités. Alors évidemment, vous verrez à différents titres les COG, hein, les nouvelles COG, c'est notre fil rouge. Nouvelles COG vont guider cette programmation. Et puis aussi toutes les réformes en cours ou à venir. Par exemple, France Travail pour les grands dossiers de la protection sociale, si on veut aller dans le domaine de la protection sociale au sens large. Voilà, je n'en dis pas plus. Julien, oui, à je suis toi là. la Bonjour, parole. bonjour tout le monde. Il me revient cet excellent privilège de vous dire 3 mots d'introduction à notre prochaine session des grands dossiers de la protection sociale. Ces grands dossiers de la protection sociale, on aurait pu les formuler de la sorte, c'est l'université de rentrée de la protection sociale, organisée traditionnellement par la N3S dans un tour de France présentiel dans différentes villes. Et nous allons basculer sur le distanciel, nous permettant eh bien, d'avoir davantage de participants. Sur son programme, ce que nous allons faire avec les différents animateurs, c'est vous présenter à la mitraillette, je crois que c'est l'expression qui convient, les différents modules. Comme il y a une quinzaine de modules, nous allons vous présenter chacun des modules en une trentaine de secondes, tandis que le programme s'affiche sous vos yeux. Et donc, le premier à prendre la mitraillette est Pierre Mayer. Voilà, donc bonjour à tous. Donc les grands dossiers de la protection sociale, cette université de rentrée, comme a pu la qualifier Julien. Nous commencerons dès le lundi 9 octobre par une séquence sur le financement avec trois séquences différentes. La première, évidemment, quel projet de loi de financement de la sécurité sociale, puisque chaque fin septembre, début octobre, nous avons cette discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale qui décrit le cadre financier dans lequel les dépenses de sécurité sociale sont financées. Et évidemment, qui de mieux que Frank Von Lennep, directeur de la sécurité sociale, pour introduire la première séquence. Sur la deuxième séquence, nous nous intéresserons à l'endettement social. La dette sociale, elle est contemporaine des projets de loi de financement de la sécurité sociale. Elle a été créée en 1996. On a cru qu'on allait mettre fin, à plusieurs fois, on a cru qu'on allait mettre fin à cette dette sociale. Et puis, en 2020, une nouvelle attribution de 136 milliards d'euros liée à la dette Covid a été affectée à la CADES, à la Caisse d'amortissement de la dette sociale.
Et donc, pour parler de l'endettement, nous aurons François Ecal, ancien conseiller maître à la Cour des comptes, président de FIPECO, FIPECO qui est bien connu des étudiants en finances publiques, Mathilde Ligneux-Leloup, qui connaît bien l'institution puisqu'elle a été à la fois à l'ACOS et à la CNAM, mais qu'elle a été surtout directrice de la sécurité sociale, aujourd'hui conseillère maître à la Cour des comptes, et puis Jean-Louis Ray, notamment ancien directeur général de l'ACOS, et aujourd'hui président du conseil d'administration de la CADES, de la Caisse d'amortissement de la dette sociale. En troisième séquence, sur ce premier jour, qui sera dense, nous aurons un thème qui s'impose de manière, je dirais, mécanique, automatique, de plus en plus, qui est le sujet du lien entre la dette écologique, la transition environnementale et la protection sociale. On sait que, par exemple, le secteur de la santé est à l'origine de 8% des émissions de gaz à effet de serre. On sait qu'il y a beaucoup de modifications que l'on peut apporter, qui ont trait dans l'exercice même, je dirais, de nos politiques de sécurité sociale, qui ont un impact sur l'environnement. Et donc, nous aurons Nathalie Fourcade, secrétaire générale du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, et Laurie Marot, enseignante-chercheuse à l'UHESP, qui seront présentes pour cette table ronde, en sachant bien évidemment que le lien entre la transition environnementale et les politiques sociales, les politiques de sécurité sociale est évidemment interrogé parce que on sait très bien que pour engager et réussir cette transition environnementale, on aura besoin de modifier beaucoup d'aspects de notre politique de sécurité sociale. Voilà sur ce premier jour, 9 octobre. Sur la famille et santé, je passe la parole à Jean-Philippe Vincan. Bonjour à tous et toutes, je prends donc le relais. Je suis désolé de n'apparaître que sous forme de photo, mais je suis bien vivant. J'ai un petit souci de caméra. Alors, dans cette séquence, nous aurons une première séquence, la séquence 4, qui sera consacrée à l'accompagnement de la conjugalité et de la parentalité, qui est devenue un objet politique depuis une dizaine d'années. Il mobilise une grande diversité d'acteurs de la protection sociale, l'État, les collectivités locales, les associations et bien sûr des grandes branches de la sécurité sociale, régime général, mutualité sociale agricole. On en parle beaucoup actuellement de ces difficultés conjugales qui peuvent avoir des conséquences, des répercussions fortes sur les couples, qui conduisent à des séparations dont elle sait qu'elles peuvent fragiliser économiquement, socialement, et évidemment, dans les cas les plus tragiques, à des violences conjugales, à des féminicides. L'exercice de la parentalité, on le sait, il est difficile et les parents rencontrent parfois des situations où ils sont en difficulté, démission, négligence, avec des mises en danger des enfants. Et on a beaucoup parlé de soutien à la parentalité à la suite des émeutes, des révoltes urbaines de juillet dernier. Donc nous avons une séquence d'une forte actualité avec deux spécialistes experts de l'accompagnement des couples et des parents dans leur difficile mission. La séquence 5 sera consacrée, comme le disait Benjamin, à ces nouvelles conventions d'objectifs et de gestion qui ont été finalisées à l'été dans les chaleurs estivales, et nous ferons un focus sur les conventions d'objectifs et de gestion de la branche maladie du régime général et de la branche famille du régime général, avec cette idée de voir quelles sont dans les nouvelles feuilles de route de ces deux grandes branches de l'institution sécurité sociale, les objectifs prioritaires qui parfois pourraient être partagés sur le service des prestations à un grand nombre d'assurés et de bénéficiaires, leur modernisation, l'attention pour les publics précaires que l'on retrouve côté maladie et côté famille, et des réseaux qui sont essentiellement à base départementale. Donc nous aurons la chance de compter sur les deux directeurs généraux des caisses nationales concernées, Thomas Fatome et Nicolas Grivel, pour échanger sur leurs priorités propres, mais aussi les projets et les chantiers sur lesquels ces deux branches et leur réseau de caisses pourraient travailler ensemble. La séquence 6 nous fera revenir là sur un sujet santé-soins, sur une question ancienne, comment
améliorer l'accès aux soins et avoir une meilleure coordination des acteurs. Sujet qui connaît une forte actualité avec la généralisation ou l'extension d'un certain nombre de dispositifs, les dispositifs d'appui à la coordination, les comités professionnels de territoire de santé. Nous avons des nouveaux services d'accès aux soins en amont des urgences et du côté médico-social et social, puisque nous aurons une vision décloisonnée entre le sanitaire et le champ personnes âgées, personnes handicapées, nous avons des dispositifs renforcés d'accompagnement à domicile, des coordinations territoriales renforcées. Et donc, sous l'animation de Dominique Libault, qui est par ailleurs investi sur ces questions depuis plusieurs années, nous aurons la chance, si l'actualité le permet, de compter sur la ministre Agnès Firmin-Lebaudot, sur Albert Lottmann, le directeur général de la CEPAM de l'Essonne, et sur le docteur Marie Blanquet pour nous apporter leur vision de responsables politiques ou d'acteurs de terrain côté sécurité sociale ou côté délivrance des soins et de la coordination des soins. J'en ai terminé sur ces 3 séquences. Eh bien alors, je pense que c'est à moi, puisque je vais m'occuper de la journée du 11 octobre, sous le grand titre « Travail et vieillesse », journée qui va contenir 4 séquences. Comme vous le voyez sur le programme, comme vous le savez, comme vous le découvrez, chacune des séquences ne dure qu'1 heure. Tout ceci est d'une densité remarquable. Première des séquences, qui d'ailleurs sera animée par Dominique Libault, fraude sociale et recouvrement. Le vieil adage juridique, la fraude corrompt tout, qu'on peut aussi prononcer en latin, vaut toujours. Cette fraude aux prestations, mais aussi aux cotisations, se transforme, s'actualise dans son intensité, dans sa nature, dans ses formes. Les mobilités internationales, la révolution numérique renforcent les compétences, si j'ose dire, des fraudeurs. Par exemple, dans le cas des entreprises éphémères, se pose aussi de façon décuplée la question des usurpations d'identité. Donc, pour traiter de ce gros sujet, les fraudes sociales en général, tout en se centrant sur le recouvrement, nous aurons le plaisir d'accueillir un autre directeur général de Caisse nationale. Vous noterez que dans notre université de rentrée, nous les avons tous, en l'espèce Yann-Gaël Amgar, qui est le directeur général de l'URSSAF Caisse nationale ex-ACOS. Autre séquence suivante, la réforme des retraites et après. En la matière, je ne pense pas avoir besoin de longuement vous faire l'article, puisque cette réforme de retraite a tout de même occupé très sensiblement la France ces derniers mois. Et elle devrait encore continuer à l'occuper, tant dans les suites de la réforme qui a été votée que dans des perspectives d'autres réformes qui pourraient venir. Pour évoquer ce thème aussi important que sensible, Patrick Aubert, qui est aujourd'hui économiste à l'Institut des politiques publiques et qui compte parmi les orfèvres de la matière. Avec lui, Yannick Moreau, qui aujourd'hui préside le Haut Conseil du dialogue social, mais qui a notamment été la personnalité en responsabilité de présidente de la section sociale du Conseil d'État, à la manœuvre pour créer le corps. Donc nous avons là 2 personnes qui savent de quoi elles parlent, comme pour chacune de ces séquences. Séquence suivante, sur un gros dossier, l'avenir du travail. Sujet éternel s'il en est, mais qui prend une acuité toute particulière avec les thèmes concrets du télétravail, qui concerne tout le monde, puis qui vous concerne pour nombre d'entre vous, d'abord personnellement, mais en tant que gestionnaire, responsable d'organisme, et puis avenir du travail, parce que se posent toutes ces questions de sens du travail, de grandes démissions ou de petites démissions. Pour évoquer ce thème, 2 experts plutôt issus de la sphère de l'université, de l'expertise, pas immédiatement dans l'institution, Hippolyte Dalbis, qui est le chef économiste de l'inspection des finances, tout en étant professeur d'économie, et Coralie Pérez, qui est maître de conférence à l'université Paris 1. Tous les 2 ont une caractéristique
commune, c'est qu'ils ont reçu cette année le prix de l'EN3S, prix couronnant un ouvrage récent sur la protection sociale. Hippolyte Dalbis sur les seniors et l'emploi, et Coralie Pérez, co-signatrice du livre « Redonner du sens au travail ». Dernière séquence de cet après-midi sous le titre « Travail et vieillesse » vers le service public territorial de l'autonomie. Vous avez vu que, ou vous découvrez en entendant que ce service public territorial de l'autonomie a été voté, consistant à une organisation rationalisée de la prise en charge de la perte d'autonomie, du sujet de la dépendance des personnes âgées sur les territoires. 3 personnalités pour l'évoquer. Madame la docteure Eliane Abraham, qui est gériatre et qui, en Meurthe-et-Moselle, est en charge de la coordination opérationnelle des politiques et pratiques en matière de politique d'autonomie. Virginie Magnan, qui est encore une des directrices générales qui nous fait le plaisir de participer à notre université de rentrée, directrice générale de cette 5e branche, autonomie, donc directrice générale de la CNSA, et enfin, pour la première fois à la télévision, Dominique Libaud, qui est donc le directeur général de l'EN3S, et très investi, comme vous le savez tous, sur ces questions de lutte contre la perte d'autonomie. Je passe à la journée suivante, la dernière de notre université de rentrée, qui, sous le titre « Avenir et soutenabilité », nous permettra d'abord, dans une première séquence, d'aborder le sujet de la solidarité à la source. Je crois même qu'aujourd'hui, dans les sphères bureaucratiques qui mettent en œuvre cette réforme, on parle même du SAS, de la SAS, solidarité à la source. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est sur le modèle d'une réforme réussie, qui est celle du prélèvement à la source, de pouvoir mettre en place le versement à la source de manière à être plus efficace, plus juste dans le service, la délivrance, dit-on, des prestations. Pour évoquer ce sujet, 3 experts de la matière, Elisabeth Humbert-Bottin, qui est directrice du GIP modernisation des données sociales. Si vous voyez le programme MDS, veut dire modernisation des données sociales. Nous avons Valérie Marty, qui coordonne les projets de transformation de la gestion des prestations du côté de la branche famille, mais en lien avec les autres branches. Donc Valérie Marty est à la CNAF. Et enfin, Stéphane Sellier, qui est institutionnellement conseiller maître à la Cour des comptes, mais qui est directeur du projet Solidarité à la source. Autre séquence sur un thème large, intelligence artificielle, protection sociale et santé, qui nous permettra d'aborder d'abord sous 2 angles ce gros sujet de l'intelligence artificielle pour revenir sur sa définition. Mais de quoi parle-t-on par rapport à l'ensemble du numérique, de l'informatique? Et deuxième sujet le plus important pour nous, quelles sont les conséquences dont on dit, dont on lit, dont on entend dire qu'elles peuvent être considérables sur tous les secteurs, et en particulier sur le secteur de la protection sociale. Pour évoquer ceci, en une petite heure, Anne-Marie Armenteras Desaxé, ancienne conseillère du président de la République, qui préside un think tank spécialisé. David Grusson, lui aussi connaissant bien l'institution, mais aujourd'hui investi dans ce domaine des think tanks et des start-up. Et enfin, Jacques-Henri Véron, qui est directeur général de Présage. Jeudi 12, nous aurons aussi un moment, après une pause d'ailleurs, après 2 séquences, il y aura une pause, vous aurez un moment autour du sujet vers France Travail. Vous noterez qu'il n'y a pas un point d'interrogation dans le programme, c'est parce que cette grande réforme du secteur de l'emploi, des politiques de l'emploi, emmenant aussi des transformations pour le reste du grand domaine de la protection sociale, eh bien, sera l'occasion de faire le point opérationnel sur ces questions avec 2 intervenants. L'un n'apparaît pas à l'écrit, mais je vous donne son nom, Mathias Dufour, passé par plein de choses, l'inspection des finances et McKinsey, et qui est aujourd'hui au cabinet du commissaire en charge de la réforme de France Travail. Et puis Anne Moutel-Sellier, qui est directrice générale du groupe UGCAM, pour évoquer ce que sont les transformations possibles de France Travail pour, eh bien, là, un domaine plutôt
médico-social, soulignant que cette transformation vers France Travail peut concerner l'ensemble des pans de la protection sociale. Enfin, dernière séquence de notre belle université de rentrée, nous évoquerons à nouveau le sujet des retraites, mais sous un format plus institutionnel, au sens où nous évoquerons la nouvelle COG de la branche retraite et, au-delà de son contenu, ses conséquences, ses perspectives pour les opérateurs des politiques de retraite, au premier chef, bien sûr, du côté sécurité sociale. Et nous accueillerons 2 directeurs généraux, enfin 3 si on compte encore Dominique Libaud, mais nous accueillerons le directeur général de la MSA, François-Emmanuel Blanc, le directeur général de la CNAV, Renaud Villard, et au-delà de la seule sécurité sociale, le plus gros des morceaux des complémentaires, François-Xavier Selleret, directeur général de la GIRC Arco. Et bien sûr, Dominique Libaud, qui d'ailleurs, à cette occasion, pourra conclure notre université de rentrée. Voici donc ce que l'on pouvait dire de façon synthétique et en mitraillette sur nos GDPS Formule 2023. Benjamin, peut-être veux-tu dire un mot de nos beaux moments à venir autour des actualités de la protection sociale? Voilà, donc on a démarré donc, avec l'université de rentrée. Le deuxième vraiment cycle phare pour nous en termes de politique sociale, politique publique, c'est ce cycle bien établi depuis plusieurs décennies, me semble-t-il. L'actualité de la protection sociale, on croise les regards, les expertises. C'est pas non plus que de la théorie et des apports conceptuels. Il y a vraiment des allers-retours vers des leviers d'action, des démarches réussies, des retours d'expérience. Et on a concocté effectivement un programme au regard à la fois des nouvelles attentes des COG, mais aussi de tout ce qui peut, parce qu'on vise un public plus large que la stricte sécurité sociale, hein, tout ce qui peut se passer en termes de protection sociale au sens large. Et on a donc 8 journées, hein, ça démarre le 7 novembre 2023, on garde un lieu prestigieux dans Paris, Maison de la Chimie, et on termine le cycle le 4 juin 2024. Voilà, vous avez ici là, les thématiques, vous pouvez retrouver aussi tous les programmes détaillés, on vous enverra les supports, vous aurez aussi accès, il y a des vidéos aussi qui présentent de façon courte ces thématiques-là. Ce sera aussi le cas pour les grands dossiers de la protection sociale. Tous nos conseillers scientifiques se sont prêtés à l'exercice hier, donc vous les aurez bientôt sur les réseaux si vous avez envie de les diffuser aussi et de les relayer. Je pense qu'il faut qu'on soit assez concis. Je vois qu'il est 11h26. Il nous reste aussi à aborder dans un troisième temps les déjeuners virtuels, actualité des systèmes d'information à la protection sociale, voilà, qui est dans sa deuxième édition et auquel voilà, je suis aussi très attaché. Donc, on y va, un peu de pitch pour parler en anglais avec cet anglicisme. Première journée, le sens au travail, enjeu de société, enjeu de management. C'est Pierre qui la conçoit, la co-construit et l'anime. Je lui passe la parole. Oui, alors très, très brièvement, et puis de toute façon, c'est vrai que d'une certaine manière, le sujet a déjà été introduit par Julien, puisque c'est évidemment un thème majeur pour tout manager, tout gestionnaire. Le travail par rapport aux évolutions qu'on a pu constater, à la fois liées à la crise sanitaire, mais pas que, liées au développement du télétravail et des modes de travail hybrides, mais pas que, liées aussi à une forme de renversement en termes de marché du travail, puisqu'on voit bien aujourd'hui que beaucoup de secteurs professionnels, de branches professionnelles sont en tension, et je sais que dans les organismes de sécurité sociale, vous avez aussi des difficultés à recruter et désormais aussi à fidéliser. Et donc, c'est toutes ces questions, au fond, qui seront interrogées avec le souci de bien voir que la sécurité sociale fait partie, je dirais, du monde des services,
et que donc les questions finalement qui se posent pour les différentes industries de services sont assez analogues à ce qui se passe à la sécurité sociale. Ne pas croire que voilà, c'est uniquement des questions qui sont isolées. Et puis également voir qu'au-delà il peut y avoir des effets de mode, mais au-delà des effets de mode, il y a des tendances lourdes qui se font jour. Et cette journée-là, ça sera là pour essayer d'y répondre. Deuxième journée APS, que j'aurai le plaisir d'animer, cette journée portera sur l'impératif de transition écologique et les transformations radicales qu'un tel impératif commande, en particulier pour la protection sociale. On ne parlera pas de la transition écologique en général, mais bien de ses conséquences sur notre service des prestations et sur la nature même des prestations, avec un accent particulier sous le thème de la soutenabilité générale, écologique, mais aussi financière de nos affaires. Pour cela, nous avons réuni des experts qui récemment ont rendu des rapports qui comptent, comme Jean Pisani-Ferry, des experts qui, au sein de France Stratégie, s'intéressent aux effets redistributifs de la neutralité climatique, des experts qui, au sein d'écoles d'ingénieurs, l'école des ponts en l'occurrence, mettent en place la formation pour les dirigeants du secteur public en matière d'accompagnement de la transition écologique. Et nous aurons, comme on le fait souvent dans ces APS, une table ronde avec des directeurs de projets qui sont en charge de ces dossiers au sein de Caisse nationale et, en l'espèce, on l'a ajouté, au sein du groupe Vive, qui est, vous le savez, un grand univers des mutuelles. Deuxième journée qui m'incombe, mais troisième journée APS, celle de la rentrée en janvier 2024, nous évoquerons le thème de la fracture numérique, mais aussi des attentes de proximité. C'est le grand sujet de comment pouvoir être en même temps, c'est-à-dire 100% humain et 100% dématérialisé. Le gros sujet, plus précisément encore, c'est que cette révolution numérique produit une fracture numérique qui se réduit sans cesse, mais pour ceux qui sont du mauvais côté de la fracture numérique, que fait-on? Comment fait-on? Quelles sont les innovations en la matière? Quelle est l'actualité des problèmes vécus? Et donc, à cette occasion, nous évoquerons donc la question de l'ampleur de cette fracture numérique. Nous évoquerons avec des associations, Emmaüs Connect, avec des responsables des France Services, ce que sont les innovations, les inquiétudes, les réalisations, les perspectives. Et l'après-midi sera consacré au service public de sécurité sociale, en général, au-delà de la seule question numérique, avec en particulier une intervention de Thomas Audiger, qui est aujourd'hui le chef de l'IGAS. Je passe la parole à notre prochain animateur des journées qui vont porter sur l'organisation de la sécurité sociale et avant cela sur les soins de proximité. Soins de proximité, Jean-Philippe. Alors, je reprends effectivement le flambeau sur les soins de proximité. Je ne veux pas être très long, hein, vous le savez, la question de l'accès aux soins dans la proximité territoriale qu'évoquait Julien déjà tout à l'heure, c'est une préoccupation majeure des Français ou des résidents sur notre beau territoire. Elle suscite de très forts débats politiques, une mobilisation de l'ensemble des parties prenantes, gouvernement, parlement, sécurité sociale évidemment, acteurs du système de soins et représentants des associations de patients. On a une persistance des inégalités dans l'accès territorial aux soins, des inégalités sociales aussi qui peuvent s'exprimer, et donc cette journée sera l'occasion de revenir sur à la fois des points de constat sur le positionnement de notre pays, le cas échéant comparaison avec d'autres pays, et de voir quelles sont toutes les démarches qui ont été lancées pour faire en sorte, un petit peu sur les recommandations aussi du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, qui a sorti un rapport sur les soins de proximité, d'assurer sur l'ensemble de notre territoire l'accès à un certain nombre de professionnels de santé, de services et d'établissements dans la plus grande proximité, évidemment
en lien et en articulation avec les services spécialisés de recours ou de grand recours. Donc nous aurons des invités vraiment de très bon niveau, très investis sur le sujet. Marie Daudet, qui est la directrice générale de l'organisation des soins, le président de France Assos Santé, la Caisse nationale de l'assurance maladie évidemment, directrice d'agences régionales de santé qui vont nous présenter la vision nationale, et nous aurons aussi des acteurs de terrain de l'ensemble des sphères de la protection sociale pour venir illustrer ces dynamiques qui sont à l'œuvre dans les territoires pour faire en sorte d'assurer un bon accès aux soins de proximité sur les territoires de notre pays. Et j'en ai terminé pour cette journée. Il me revient d'enchaîner donc sur la journée sur les nouvelles COG. Quelle organisation pour la sécurité sociale? Sur cette journée, ce qu'on a souhaité faire, c'est bien sûr une présentation des grandes orientations des conventions de gestion qui viennent d'être renouvelées. Nous bénéficierons de la présence des différents directeurs des caisses nationales, mais au-delà, de se poser aussi la question des transformations des organisations qui peuvent évoluer en raison des systèmes d'information, puisqu'on voit que nous bénéficierons de la présence de la directrice du GIP MDS, du directeur du GIP Union Retraite, donc ces GIP qui ont comme mission de faire de l'intérim, et puis également se poser la question pour le régime général en tout cas, sur une organisation qui est par branche, et donc des conventions d'objectifs par branche, quelles sont les mutualisations qui peuvent être possibles et quelles sont les évolutions qui sont attendues. On aura le point de vue de la direction de la sécurité sociale sur ces grandes évolutions. Journée du mois d'avril, démographie et protection sociale, quelles urgences? Protection sociale et démographie, c'est un vieux couple et leurs influences réciproques font l'objet d'études très fouillées depuis très longtemps. On a construit une journée de façon à faire le point sur ces évolutions démographiques, celles qui affectent le plus la protection sociale. On pense à la baisse de la fécondité et à la dynamique générale de vieillissement. Et notre journée a été construite sur, là, des constats généraux sur ces évolutions démographiques, les conséquences pour les différents risques de protection sociale, avec donc des expertises du point de vue de la soutenabilité financière et avec des discussions, d'ailleurs entre deux parlementaires de commissions similaires, mais d'appartenance politique différentes sur la stratégie grand âge. Et une question d'importance traitée par Nicolas Grivel, le directeur général de la CNAF, la démographie est-elle un objectif pour la protection sociale? C'est à Jean-Philippe. Alors, je prends le relais pour la journée du 14 mai qui est dédiée à la question de savoir où nous en sommes en termes de bilan et de perspectives s'agissant de la lutte contre la pauvreté. Vous vous en souvenez peut-être, le président de la République, en septembre 2018, au Musée de l'Homme, avait annoncé une stratégie pour faire reculer, puis à horizon d'une décennie, éradiquer la pauvreté et sa reproduction d'une génération à l'autre. Or, la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté 2018-2022 est arrivée à son terme. Nous en sommes à l'heure de l'évaluation de son impact. On constate que le taux de pauvreté monétaire est resté globalement stable malgré la crise Covid, mais qu'il n'y a pas eu de recul du taux de pauvreté monétaire. Un pacte des solidarités devait être annoncé par le précédent ministre en charge de ces sujets, mais il y a eu le remaniement ministériel et pas d'annonce de la première ministre ou de la nouvelle ministre Aurore Bergé en charge de ces sujets sur le devenir effectivement de cette stratégie et sur le nouveau cap qui est fixé par le gouvernement pour lutter plus efficacement contre la pauvreté.
des ménages, évidemment, et aussi des familles, parce qu'on sait que la précédente stratégie était très ciblée sur la pauvreté des enfants, avec des mesures concernant particulièrement les enfants dans des familles très modestes ou des familles pauvres. Pour faire à la fois ce bilan et tracer ces nouvelles perspectives, nous aurons les acteurs qui comptent sur ces questions, à la fois du côté de l'action publique, avec la déléguée interministérielle à la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, Cécile Tagliana. Nous aurons le nouveau président du Conseil national de lutte contre les exclusions, Nicolas Duvou, et nous avons souhaité aussi faire intervenir des acteurs engagés du champ de la protection sociale, de la sécurité sociale, également des collectivités territoriales avec, on le sait, un rôle important des conseils départementaux en matière de lutte contre la pauvreté du côté des bénéficiaires du revenu de solidarité active, ainsi que des acteurs associatifs. Nous avons invité le délégué des Restaurants du Cœur, Louis Contuel, à venir aussi, d'une certaine façon, exposer ce qui remonte et ce qui est vu par ces réseaux associatifs mobilisés au service des personnes les plus en précarité. Voilà donc pour cette journée. Dernière journée de ce cycle 2023-2024, une journée en juin consacrée au thème des fraudes. Quelle nouvelle forme, quelle nouvelle réponse? Fraus omnia corrumpit, ça c'est en latin ce que je vous disais tout à l'heure, l'adage juridique selon lequel la fraude corrompt tout. Notre journée ne sera pas une journée de latiniste. Elle traitera des tendances à l'œuvre et des perspectives à venir en matière de fraude. Elle traitera surtout des collaborations renforcées des différents organismes de sécurité sociale et des différentes branches pour être plus efficace. Elle traitera des initiatives et des propositions pour, en la matière, être juste et plus performant. Et nous avons préparé un tableau de qualité avec, pour répondre à la grande question « Que sait-on, que peut-on dire sur la fraude ?» Madame Véronique Amaillon, qui est présidente de chambre à la Cour des comptes, avec une analyse de la complexité toujours plus élevée des formes de fraude, les experts du HCFIP, avec des expertises sur le droit fiscal et ses liaisons avec le droit social contre la fraude, qu'il s'agisse de revenus, d'identité, de résidence, avec un général de gendarmerie pour évoquer la coopération au niveau local, le général Dominique Lambert, qui est le directeur de l'Office central de lutte contre le travail illégal, avec parmi les prestigieux intervenants François Yebel, qui est l'un des conseillers scientifiques de l'EN3S, pour traiter des lignes directrices de la ISS, et enfin avec une table ronde sur les perspectives de la coopération interbranche, où les responsables de la lutte contre la fraude de la CNAF et de la CNAM évoqueront ce sujet crucial. Voici donc ce que l'on pouvait dire pour notre beau programme 2023-2024 sur les actualités de la protection sociale, les APS, comme on aime le résumer. Merci beaucoup. Et la transition est toute trouvée vers notre troisième cycle de formation, de regard sur les actualités SI. Alors, François Yebel a beaucoup de casquettes et de talent parce qu'il peut passer de la lutte contre la fraude au système d'information avec une grande virtuosité. Donc, je lui cède la parole pour vous présenter le programme. Petit résumé quand même du format. C'est la deuxième édition. On a voulu quelque chose de resserré. Donc, c'est vraiment des webinaires d'1 heure et on les positionne sur le temps de midi, 13h, 14h30, enfin 1h30, pour justement permettre de concilier à la fois la vie professionnelle et puis un temps de formation et un temps de réflexion. Et voilà, c'est un format qui, j'espère, vous plaira et qui est ouvert à la fois à des gens qui n'ont aucune connaissance des grandes nouveautés en termes de SI. Donc, c'est pour tout le monde, c'est pour tous les cadres techniques, cadres dirigeants, même ceux qui sont très liés au SI et qui ne maîtrisent pas ces nouveaux enjeux, c'est pour eux, mais aussi pour des experts SI qui souhaiteraient on va explorer de nouvelles thématiques. François.
Merci Benjamin. Toujours difficile de terminer, mais je dois dire que le troisième programme des déjeuners virtuels apparaît tout à fait complémentaire de ce qui a pu être présenté par Julien, Jean-Philippe et Pierre, à savoir que toutes les évolutions des politiques publiques sont portées, sont sous-tendues par des évolutions des systèmes d'information. Et notre ambition, c'est tout simplement de faciliter la compréhension. J'en rejoins tout à fait Benjamin, il ne s'agit pas de s'adresser à un public de spécialistes. Et la commande que nous passons à nos intervenants est bien de partager la compréhension, le sens des évolutions, les conséquences sur le contenu de nos activités dans nos organisations. Et l'utilité du premier cycle de l'année dernière a été tout à fait vérifiée, ce qui nous a conforté. Alors, Benjamin l'a dit, il y a une deuxième caractéristique, c'est que nous avons voulu que ces déjeuners virtuels soient sur un format vraiment très ramassé, puisque c'est 1 heure d'intervention de la part des 2 intervenants, et puis ensuite une série de questions-réponses avec l'ensemble de l'auditoire que j'ai le plaisir de modérer, sachant que je ne suis pas aussi agile que Julien. Mais bon, je m'y emploie quand même. La caractéristique de ce cycle 2023-2024, c'est aussi qu'on a voulu ouvrir. On a voulu ouvrir notamment sur l'étranger, parce que les systèmes d'information ne sont pas circonscrits aux évolutions françaises et aux politiques publiques françaises. On sait bien que les évolutions des données, de la data, des techniques, elles sont internationales, d'où cette volonté. Alors, sur les thèmes et les intervenants, rapidement, nous aurons une première séance consacrée au schéma stratégique des systèmes d'information. C'est vraiment fondamental de comprendre ce que c'est que ce schéma stratégique, parce que c'est lui qui sous-tend toutes les évolutions des prestations à la source, de la solidarité à la source, qui auront fait l'objet de séances aussi bien de GDPS que de APS. Et donc, pour ce faire, nous aurons une intervention de Cristina Cuenca Lopez, qui est à la direction de la sécurité sociale et qui a été en charge de la construction de ce schéma stratégique et maintenant qui est en charge du pilotage de sa réalisation. Et nous aurons l'une des DSI de la branche, et d'ailleurs de la branche la plus importante, c'est une DSI toute jeune et toute récente, puisqu'il s'agit de Bintou Boité, qui est la DSI de la Caisse nationale d'assurance maladie. Deuxième séance, qui est tout à fait complémentaire là aussi avec une des séances des grands dossiers de la protection sociale, c'est les apports de l'intelligence artificielle, mais cette fois-ci dans la délivrance des services publics. Qu'est-ce que ça change? Et pour ce faire, nous avons choisi là aussi d'ouvrir sur l'étranger, avec notamment un collègue de l'École nationale d'administration publique du Canada, qui nous fera une intervention, mais qui connaît aussi plutôt bien, de ce que je comprends, les évolutions en Europe. Et nous aurons pour ce faire quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur ce sujet de l'intelligence artificielle et de l'intégration dans les processus de relation avec nos clients, qui est Carole Leclerc, qui est la directrice de l'innovation et du digital de l'URSSAF Caisse nationale. Troisième séance, vous le savez, nous sommes beaucoup inspirés, notamment à travers la déclaration sociale nominative, des évolutions de la sécurité sociale belge, qui, il faut le dire, a été en avance sur nous. Mais il faut savoir que la sécurité sociale belge ne s'arrête pas et elle continue à innover. Et il nous a paru très important de faire le point sur leurs innovations parce que quelque part, en termes de retour d'expérience, elles pourront nous servir aussi. Et c'est Franck Robben, qui est vraiment le père de la Banque Carrefour de la sécurité sociale, qui nous fera des présentations qui sont toujours très musclées, très intéressantes. Et pour le questionner, quelqu'un qui sait bien aussi provoquer la maïeutique, qui est Elisabeth Imbert-Bottin, qui a été l'une des émules de Franck Robben à travers le GIP modernisation de la donnée sociale. Quatrième sujet sur le métaverse et la sécurité sociale. Quels sont, là aussi, il s'agit de sujets de compréhension.
comment pouvons-nous comprendre les apports du métaverse, quelles sont les potentialités. Et là aussi, nous ouvrirons avec un collègue de la SNCF qui utilise beaucoup le métaverse dans le domaine de la formation. Et pour le questionner, nous aurons notre référence en matière de formation avec le N3S, c'est-à-dire Lucans et Sébastien Barré, directeur adjoint de Lucans. Cinquième élément qui est vraiment tout à fait important aussi en termes de compréhension, c'est un terme qu'on utilise de plus en plus et qui là aussi sous-tend les évolutions des prestations à la source, qui sous-tend notre dites-le nous une fois à la française, c'est la notion d'état plateforme ou, pour ce qui nous concerne, de sécurité sociale plateforme. Et pour représenter cette sécurité sociale plateforme qui est en cours de construction, nous aurons à la fois la DSI de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, Véronique Puche, et Jean-Baptiste Courouble, qui est le directeur des systèmes d'information de l'URSSAF Caisse nationale. Et puis, un sujet que nous avions positionné dans le cycle précédent, en démarrage de cycle, et c'est vraiment un sujet dont les évolutions nécessitent beaucoup de suivi, sont très importantes, c'est le sujet de la souveraineté numérique, de la manière dont il est traité, dont il peut être traité en matière de sécurité sociale et aussi de sphère publique. Et nous aurons deux intervenants de grande qualité, d'une part Alain Issarni, qui a été le DSI de la CNAM, mais aussi d'ailleurs de la DGFIP précédemment, mais qui aujourd'hui a changé d'activité, puisque aujourd'hui il porte une série de produits qui s'appelle NumSpot, dont DocaPost est partenaire, et qui vise justement à renforcer la sécurité et la souveraineté numérique de nos services publics. Et côté sécurité sociale, nous avons l'homme qui connaît le mieux la sécurité sociale de toutes les branches, c'est-à-dire Jacques Bouldoir, qui a été aussi bien à la CNAM, qui a travaillé pour l'URSSAF Caisse nationale, qui a travaillé pour l'Agir Carco également, qui donc sait particulièrement bien comment aujourd'hui, en tant que DSI de la MSA, comment ces problèmes se posent et quelles sont les évolutions que nous devons nous apprêter à préparer aussi en termes de précaution et de prévention. Voilà, j'insiste beaucoup sur le caractère très rythmé, musclé de ces interventions que j'essaye d'animer. Merci, j'espère ne pas avoir été trop long dans ma présentation. Bon, c'est parfait, on a un petit peu débordé, et je vois qu'on a encore un public qui nous suit, et puis alors quand même, je vous propose de ne pas forcément trop nous attarder. Vous aurez les replays, hein, je vous l'ai dit, vous aurez tous les replays qui vous seront fournis. Vous pouvez en faire le relais. Vous pouvez aussi, vous avez à chaque fois, vous savez, sur chaque site, vous avez le responsable projet qui est référent, et puis vous avez aussi une assistante de formation, assistante administrative qui est là. Ils sont là pour répondre à toutes vos questions. Par exemple, si vous avez des difficultés pour vous inscrire, si vous voulez des précisions sur les lieux, les modalités. Donc, voilà, vous avez toute l'équipe de la formation continue qui vous assiste. Vous pouvez aussi leur poser des questions. Et si c'est des questions même de fond, on y répondra bien entendu aussi. Peut-être simplement en guise de conclusion, vous proposez deux choses. On l'avait mis dans l'ordre du jour. Si vous allez sur notre site, on lance des podcasts. Ça fait partie aussi de la culture générale. Ça peut aider certains à préparer les concours aussi, hein. On est dans la phase là des concours de la sécurité sociale. Et puis, on a le COOC. Comprendre la protection sociale, c'est quelque chose d'extrêmement complet qu'on enrichit chaque année, qui est complètement gratuit. Complètement modulable, séquencé. Il suffit de s'inscrire et de pouvoir ensuite suivre tout ou partie de ce coup qu'on retrouve. Voilà, c'est très rythmé, c'est séquencé et c'est utile à tout un chacun, notamment aux nouveaux entrants. Ceux qui intègrent la protection sociale et qui viennent d'un autre univers professionnel, c'est assez essentiel pour savoir où on met les pieds. Donc voilà, deux autres produits, deux autres offres numériques.
Voilà, mais c'est très bien fait ce support. La page de conclusion, on vous attend nombreux à ces différents cycles. Vous pouvez relayer ça aussi sur les réseaux sociaux, on vous en sera très, très reconnaissant. Et puis, on continue à se voir cette fois-ci, alors en distanciel pour les grands dossiers de la protection sociale, et puis en présentiel pour la première journée APS en novembre, à la Maison de la Chimie. On sera tous là pour se retrouver, et on remettra aussi les diplômes du CAPDIR à cette occasion-là, de la dernière promotion du CAPDIR. Je vous remercie, je remercie encore une fois très chaleureusement tous les conseillers scientifiques. C'était brillant comme toujours et concis. On a tenu à peu près nos délais. Et puis, je vous dis à très vite, soit à l'EN3S, soit ailleurs dans tous les réseaux. Merci beaucoup, bonne fin de matinée, bon appétit.